m'appelle René Ayoun, je suis président de l'intersyndicale des entrepreneurs et artisans des fêtes foraines. Donc aujourd'hui, pourquoi nous sommes réunis? Bien, tout simplement parce que depuis le début de l'année, nous avons vécu le confinement avec nos entreprises. Nous avons eu un très grand mal à redémarrer puisqu'il a fallu qu'on fasse mettre en place un protocole sanitaire pour accueillir nos clientèles. Lorsqu'il a fallu mettre tout ça en place, le gouvernement français nous a redonné le droit d'exploiter. L'Association des maires de France a appuyé ce droit à exploitation et nous sommes retrouvés avec des maires de France avec interdiction d'exploiter parce que les maires avaient décidé que les fêtes foraines ne devaient pas être dans leur commune. Ça, c'était une première partie. Et depuis quelque temps, depuis le 16 octobre 2020, est arrivé un décret. Ce décret interdisant les fêtes foraines mais laissant les parcs d'attractions ouverts, tout en sachant que nous avons le même code APE que les parcs d'attractions, c'est-à-dire 93-21Z, qui correspond aux parcs d'attractions et parcs à thème. Donc, à l'heure actuelle, il y a eu une stigmatisation de notre profession. Nous ne l'acceptons pas. Là, nous allons retourner en confinement. Ce qui veut dire que pour nos entreprises, il n'y a pas d'argent qui vont rentrer. Depuis le début de l'année, pour quelques collègues, depuis novembre 2019, ils n'ont pas vu une pièce d'1 centime. Il a fallu donc arriver à trouver des moyens financiers à droite à gauche. Et aujourd'hui, on nous re-interdit de travailler, tout en sachant qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va redémarrer. Donc, comme toutes les professions sont reconnues par le gouvernement, on demande simplement à être traité du même cas que n'importe quelle profession en France et au moins avoir le droit à travailler comme n'importe quelle activité et notamment les parcs d'attractions. S'il y a des aides, nous n'en voulons pas, ce n'est pas des aides que nous voulons. Nous voulons simplement le droit au travail. Voilà. Et là, comment vous allez organiser justement pendant le confinement? Justement, le problème est très simple, c'est qu'il y a des personnes qui comptaient sur les derniers dimanches du mois d'octobre pour arriver, puisque lorsqu'on monte un manège, il y a des frais de fonctionnement, des frais d'installation. Les collègues ont eu le droit de monter leur manège, de s'installer dans les communes, et le décret étant tombé le 17 octobre au matin, c'est-à-dire que là, on les a sommés de démonter leur métier et de rentrer chez eux. Pendant ce temps-là, les parcs d'attractions étaient ouverts et faisaient complet. Tout en sachant que nous, on nous a obligé des jauges d'accueil de public. Un parc d'attractions, lorsque le public vient, il paye à la caisse à l'entrée, il a consommé déjà à l'entrée. Nous, lorsque le public vient, nous sommes comme les rues piétonnes, ils viennent à chaque magasin et on ne va pas fouiller la poche des gens pour savoir s'ils ont de l'argent dans la poche. Donc ce qu'on estime, c'est qu'il y a une inégalité de traitement aussi avec les commerçants des rues piétonnes, parce que chaque activité foraine est indépendante. Nous ne sommes pas une collectivité. Chaque activité foraine a un protocole adapté, un protocole sanitaire adapté à la réception de sa clientèle. Donc nous avons tout mis ça en œuvre et aujourd'hui on se retrouve avec une chose, on nous interdit. Alors moi le mot interdit, qu'on interdise c'est une chose, mais quand un sens est interdit c'est aux voies de circulation à tous les véhicules, mais pourquoi que notre profession est interdite et que tout le monde peut faire comme il veut et avoir des discussions avec des hauts dignitaires du gouvernement? Monsieur Caltex a fait une grave bêtise en mettant fête foraine interdit, et bien la moindre des choses, c'est qu'il nous rencontre et qu'on arrive à discuter avec lui. Dans notre profession, et puis depuis le début de l'année, il y a beaucoup de fêtes foraines qui ont été supprimées et on sent vraiment une discrimination envers notre profession. Et puis bon, là aujourd'hui, on sait bien que maintenant avec le confinement, c'est fini, bon on le sait, ça sera pour tout le monde pareil. Mais ce qu'on veut, c'est qu'après le déconfinement, nous pourrions reprendre notre activité professionnelle, comme tous les commerçants. Nous sommes des commerçants à part entière et on voudrait que voilà, notre activité reprenne, qu'il n'y ait pas de discrimination à notre égard pour notre profession. Et aujourd'hui, ma foi, voilà, le confinement est venu intervenir entre deux parce que c'était déjà prévu pour notre défilé d'aujourd'hui, quoi. Donc on sait que demain on doit rester fermé comme tous les commerçants, etc. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on veut absolument que ça reprenne derrière et que là les mairies ne prennent pas comme prétexte non, vous ne pouvez pas vous installer, etc. Hein, et là, bon, c'est devenu maintenant au niveau gouvernemental. Donc même si les maires en ce moment, quelques maires sont très bons pour notre profession, après ils ont le gouvernement derrière eux qui est interdit. Donc voilà, c'est juste pour ça. On veut que notre profession perdure dans les années, qu'on a tous des familles avec des petits-enfants, pour moi personnellement, puisque je suis déjà grand-mère 5 fois,
et on veut que nos petits-enfants aiment notre profession et on aimerait que ça continue. Et chez moi, ça fait 5 générations. Et comment vous organisez justement en fait pendant le confinement en fait, quel est votre statut ou quel est votre... Eh ben, normalement, on devrait avoir quelques aides, mais nous, les aides dans notre profession, vous savez, c'est pas ce qu'on attend. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. C'est travailler. Les aides, bon, bah, forcément, ils vont être utiles quand même, hein, si on est quelques mois arrêtés. En plus, bon, on arrive quand même dans la période d'hiver, donc il y a certains forains qu'à cette période, après les marchés de Noël, etc., c'était déjà arrêté notre profession. On était pendant des fois 2 mois ou un peu plus de 2 mois arrêtés. Donc voilà. On a peur que l'hiver soit vraiment quand même dur à passer, voilà, hein, puisqu'on a déjà été arrêté presque une partie de l'année. Pour certains, il y en a, ils n'ont pas travaillé du tout. Moi, j'ai pu travailler 4 mois. 4 mois sur 12. Donc voilà. Et là, hop, c'est arrêt. Bon, ça, c'est le confinement, hein, c'est autre chose. Mais après, on veut que ça reparte. On veut que l'État prenne en compte qu'on existe, qu'on est forain, qu'on a des familles derrière nous, qu'il y a aussi beaucoup de gens qu'on fait travailler derrière nous, hein, parce que le forain, on fait vendre des lumières, on fait vendre des barbes à papa, il faut du sucre, il faut acheter de la farine, il y a tout des gens derrière nous aussi, des entreprises qu'on fait vivre. Hein. Il n'y a pas que nous en tant que forain.